俺にならできる魔界流銃剣さあ冒険の始まりよ。あなたの足で進むのです。Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moquette et bienvenue dans ce nouveau vlog manga animé. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste un petit peu m'excuser pour le premier vlog qui est sorti sur la chaîne, parce que en fait je me suis rendu compte après revisionnage que déjà je manquais peut-être d'illustration, j'avais peut-être pas suffisamment illustré mes propos avec des screens de l'animé, etc. Et puis surtout il y avait peut-être 2-3 termes que j'ai pas suffisamment expliqué en fait, parce que en fait c'est tout le but de cette chaîne. En fait j'ai vraiment envie que ce soit des critiques qui puissent parler à un maximum de personnes, et c'est vrai que quelquefois j'ai employé des termes genre le neketsu, etc., que des choses que pas forcément tout le monde connaît. Donc je vais essayer dans ce vlog d'être le plus explicite possible dans mes arguments, dans mes termes que je vais employer pour parler du manga Eden Zero. Donc alors Eden Zero, qui est donc la troisième série de l'auteur Hiro Mashima, qui est notamment très connu pour avoir dessiné juste avant Fairy Tail, et puis encore avant il a dessiné Rave Master. Donc c'est les trois seules séries qu'il a dessinées. Alors, il a dessiné d'autres petits trucs à côté aussi, je crois, notamment une espèce de one-shot sur donc un seul volume sur Monster Hunter. Il a dessiné 2-3 trucs aussi par-ci par-là, mais en tout cas en termes de série longue, c'est sa troisième. C'est un manga qui est toujours en cours au Japon, qui est édité chez nous, chez Pika Édition, et en tome relié, mais aussi en simultrade. Et donc voilà, c'est une histoire qui n'est pas terminée, mais j'avais quand même envie d'en parler pour parler. Il y a quand même plus de 100 chapitres qui sont disponibles maintenant chez nous, vu qu'il y a 12 tomes de sortie, et donc voilà, j'avais envie d'émettre un premier avis en fait, faire un premier vlog. Si j'arrive à aller jusqu'au 30e tome, ou je sais pas combien, je referai peut-être une critique pour en parler plus dans sa globalité, mais en tout cas ça n'empêche que je peux émettre un premier avis malgré tout. Et alors il y a un animé effectivement qui vient de commencer. Alors je sais plus s'il a commencé ou si c'est juste qu'il a fuité, parce que je crois qu'il n'y a que les 2 premiers épisodes qui sont disponibles quelque part. Mais alors, pour parler plus en détail de Eden Zero, donc c'est un manga d'aventure, un manga qui en fait mélange la science-fiction et la fantasy. En fait c'est un manga, c'est une intrigue qui se déroule dans l'espace, mais avec des personnages et des planètes qui sont très dans la fantasy. C'est une espèce de mélange effectivement entre Star Wars et Fairy Tail, ou en tout cas vous voyez les bonnes histoires fantasy avec des épées, des trucs comme ça. Même si bien évidemment ça mêle aussi de la technologie moderne, genre il y a des vaisseaux, beaucoup de personnages ont des blasters, etc., etc. Mais comme le dit l'auteur lui-même à la fin du premier tome, quand il était petit, il pensait que SF ça voulait dire science fantasy et pas science-fiction. Du coup il s'est dit bon bah voilà, j'ai envie de me lancer dans ce genre un petit peu particulier où il n'y a pas beaucoup de mangas qui ont tenté ça, de mélanger la fantasy et la science-fiction. Donc alors, qu'en est-il de l'histoire? On suit l'histoire de Shiki Grandbell, qui est un orphelin qui a été élevé sur une planète par des espèces de robots, en fait, par des animatroniques. Voilà, c'est plutôt ça le terme, parce que c'est des robots qui ont des formes un petit peu animales, qui sont pas vraiment des humains, mais c'est pas vraiment des animaux robots non plus. Et donc, eh bien, en fait, un jour, alors que, voilà, il était tranquillement pépouze chez lui, eh bien, il y a une jeune femme du nom de Rebecca qui débarque sur sa planète, accompagnée de son petit chat Happy, et en fait cette Rebecca est ce qu'on appelle une bicubeuse. C'est littéralement l'équivalent de youtubeuse en fait, hein, clairement. Dans l'histoire il y a une plateforme qui s'appelle Bicube, qui est une plateforme dans laquelle vous pouvez uploader des vidéos, et donc eh bien Rebecca est une bicubeuse et elle voudrait avoir plus d'abonnés. Voilà, elle parcourt en fait la galaxie en recherche d'événements un peu spéciaux pour buzzer, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication, c'est qu'elle cherche des trucs à filmer pour ensuite les uploader sur sa chaîne et pour être une bicubeuse renommée, et puis pour avoir un maximum de viewers. Et donc elle va croiser la route de ce petit Shiki et va en quelque sorte l'entraîner dans l'aventure, puisque lui en fait il a un petit peu comme Son Goku dans
Dragon Ball, il a jamais vraiment été au contact avec les humains, lui il a vraiment été que élevé par les animatroniques, du coup il sait pas trop ce que c'est les humains, etc. Mais il a quand même des ambitions de voyage, notamment de rencontrer le personnage de Mother, qui va être un petit peu en quelque sorte le fil conducteur, la trame, l'objectif ultime du manga. En fait, Mother est une espèce de déesse géante qui est quelque part dans le cosmos, dans le Sakura Cosmos, ça s'appelle tout l'englobage en fait de l'intrigue. Et en fait, c'est une déesse que quasiment personne n'a vraiment vu. En fait, personne ne sait concrètement si elle existe ou pas. Enfin, en tout cas, dans la tête générale, dans l'idée générale, elle existe, mais quasiment personne n'a pu la voir, n'a pu la rencontrer. Donc, ça va être un petit peu l'objectif de Rebecca qui veut la voir, qui rêve de la rencontrer pour un maximum de buzz, et puis Shiki parce que voilà, son envie d'aventure en quelque sorte. Et donc les animatroniques, pour en quelque sorte forcer Shiki à quitter son petit nid, eh bien ils vont lui faire croire que ils sont devenus hostiles aux humains. Voilà, ils vont lui faire croire que non, on n'aime pas les humains et tout, dégage Shiki, on t'a jamais aimé, etc., etc. Tout ça dans l'objectif de forcer Shiki à quitter le nid et à accompagner Rebecca pour parcourir la galaxie à la recherche d'amis, d'aventures et de potentiellement un jour rencontrer Mother. Ce qu'il y a de terriblement positif dans ce manga, déjà, il y a déjà les chara design, hein, le style des personnages. Hiro Mashima, on peut pas lui enlever le fait qu'il dessine très très bien, enfin ses designs de personnages sont souvent très propres, très originaux, c'est des personnages qui inspirent vraiment la force et l'aventure. Les scènes d'action sont très lisibles, ça c'est sûr, c'est très dynamique, c'est très lisible, et puis surtout c'est un manga qui a véritablement du rythme, hein, ça c'est la patte véritablement de Hiro Mashima, c'est le côté en un chapitre, il va y avoir à la fois de l'action, à la fois de l'histoire et à la fois des blagues, les pages sont très souvent très très bien ordonné. On va véritablement avoir des gags qui s'inscrivent dans l'intrigue, dans le rythme de l'intrigue, sans pour autant que ça empiète de trop en fait sur l'action. Les personnages sont très sexy en fait, mais alors je parle, oui effectivement il y a le point de vue tendancieux, etc. Mais il y a aussi le point de vue beau en fait, c'est des beaux personnages qu'on suit, que ce soit chez les mecs comme chez les gars, comme chez les robots ou comme chez les animaux, les bestioles, etc. Il y a un côté très effectivement très féerique en fait, et ce qui fait que chaque personnage est assez beau à regarder, à suivre, à découper dans ses actions, et les chorégraphies de combat sont souvent très très chouettes. Et puis il y a l'ambiance aussi qui est très particulière et qui est très agréable, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on ne retrouve dans pas beaucoup d'aventures, le côté mélange de on va de planète en planète, mais à bord de vaisseau, c'est pas des stormtroopers, ou c'est pas des gars qui ont des combinaisons hyper lisses, tu vois, hyper sobres, etc. Non, ça va être des chevaliers, ça va être des espèces de magiciennes, mais enfin un mélange entre effectivement des personnages qui vont utiliser des blasters, conduire des vaisseaux, mais aussi utiliser des espèces de sorts magiques, et qui vont avoir plusieurs tenues. En fait, Hiro Mashima aime bien aussi faire ça, c'est que très souvent les tenues des personnages vont changer. Et puis ouais, effectivement, on va beaucoup retrouver ce côté féerique, ça va pas être du Star Wars, ou ça va pas être du Gunmu de la science-fiction un peu comme ça, c'est-à-dire que les planètes sont ça fait plus office de niveau dans un jeu Mario, tu vois, c'est-à-dire que quand on va arriver sur une planète, il va y avoir, chaque planète va être très différente les unes des autres, et en fait chaque planète va avoir une ambiance. On va avoir une ville très futuriste dans une planète, et puis après on va être dans une planète hyper jungle, après on va avoir une planète montagneuse, après une planète où il y a que de la plage. Voilà, ça va être un peu comme des niveaux de Mario en fait, à la Mario Galaxy, où en fait dès que tu vas dans une planète, il n'y a pas vraiment ce côté science-fiction qui ressort, mais c'est plus un côté exploration qui effectivement me fait beaucoup penser à One Piece. J'y reviendrai plus tard. Moquette, il serait temps de parler français. Et puis les personnages sont assez drôles, sont assez attachants, même si je les trouve quand même très très légers d'un point de vue écriture, puis même au niveau de l'intrigue, ça vole pas très très haut. Disons que c'est un manga qui n'est pas du tout prise de tête. Ça c'est un truc d'ailleurs que moi je ne suis pas fan du tout personnellement, mais Hiro Mashima le dit lui-même dans ses post-phases, il le disait dans Fairy Tail, mais il le dit aussi dans Eden Zero, c'est-à-dire que c'est un auteur qui ne voit pas sur la longueur. C'est un auteur qui, de semaine en semaine, il ne réfléchit pas plus que ça à ce qu'il va faire. C'est-à-dire que c'est vraiment au moment de dessiner la suite qu'il va se dire, qui va un peu improviser, qui va se dire, maintenant j'aimerais bien faire ça.
bon, bah, maintenant j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien les emmener là, etc. C'est pas une histoire hyper bien construite, ça va, c'est vraiment du très léger, du très chill, c'est pas du tout de la prise de tête, quoi. Personnellement, je trouve beaucoup de similitudes avec One Piece, parce que, en fait, je trouve que le schéma est très similaire, c'est-à-dire que la déesse Mother, c'est un petit peu la représentation du One Piece, c'est-à-dire qu'on sait pas vraiment ce que c'est, mais on a tous envie d'y aller. Ça va être un côté exploration où, en fait, c'est littéralement, enfin, l'aventure, c'est littéralement un équipage, c'est-à-dire qu'au début, il va y avoir que Happy, Rebecca, Shiki, mais ils vont être à bord d'un vaisseau spatial, et puis ils vont faire plusieurs haltes dans plusieurs planètes, et à chaque fois, ils vont recruter en fait un membre, un personnage qui va intégrer l'équipage j'ai failli spoiler, je vais peut-être pas le dire, mais en tout cas de l'équipage du vaisseau, quoi. Et ils vont à eux tous en fait représenter voilà, un équipage, une espèce de guilde un peu, ça rappelle, il y a beaucoup d'aspects de l'histoire et des personnages qui rappellent Fairy Tail, notamment dans le design des personnages. Ça c'est un truc aussi qui pareil fait très très bizarre, c'est-à-dire que Hiro Mashima il ne change pas du tout son chara-design, c'est-à-dire que le héros de Shiki ressemble beaucoup à Natsu, Rebecca ressemble beaucoup à Lucy, donc l'héroïne de Fairy Tail. Erza, il y a un personnage, c'est littéralement Erza, elle s'appelle Erzi, elle a quasiment le même objectif, la même tronche, le même tempérament. Enfin, il y a ça aussi qui est un peu dommage, je trouve, dans Eden Zero, c'est qu'il y a beaucoup de fois où ça fait trop écho à Fairy Tail. Même, il n'y a pas que dans le côté, il y a même pas que dans le côté personnages qui se ressemblent, mais il y a aussi dans l'écriture et dans le tempérament des personnages. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, faut pas trop en demander non plus à l'auteur. Et puis ouais, effectivement, voilà, il y a ce côté qui me rappelle beaucoup One Piece, ce côté, effectivement, une fois que l'équipage va être suffisamment rempli, avec beaucoup de personnages très différents les uns des autres, eh bien, ils vont se mettre en route vers le véritable Cosmos Sakura. Je me souviens plus s'il y a un nom, un terme exact, mais voilà, moi j'en suis à un point de l'histoire où là ça y est, ils sont tous en mode bon bah c'est bon, on est une bonne équipe, donc on va pouvoir se mettre concrètement à la recherche de Mother. Il y a une espèce de il y a des pirates, quoi, il y a l'équivalent du gouvernement et de la marine dans One Piece, quoi, c'est-à-dire une organisation qui va chasser les pirates, et puis il y a aussi un espèce de système qui fait qu'en fait, à chaque île, enfin à chaque planète sur laquelle ils vont s'arrêter, ils vont devoir faire un truc en particulier pour pouvoir ensuite se permettre de quitter la planète et aller dans une autre. Donc vraiment, il y a plein d'éléments comme ça qui me rappellent beaucoup One Piece, je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, moi, il y a plein de fois, je peux pas m'empêcher de faire un ping-pong avec One Piece. Alors après, non, effectivement, ce que je trouve très dommage, c'est, comme je le disais un peu avant, c'est l'écriture des personnages que je trouve beaucoup trop légère, en fait. C'est véritablement, tu te dis, enfin, c'est un peu... on dirait un premier manga un manga pour enfants, véritablement, et donc ce qui fait que les personnages vont pas avoir une grande consistance. Le personnage de Shiki, notamment le héros, je le trouve particulièrement ennuyant. Son pouvoir est très intéressant, en fait, il manipule la gravité, ce qui fait qu'il y a des chorégraphies de combat très intéressantes, parce qu'il peut se permettre de voler, il peut se permettre d'envoyer des choses sur des gens, etc. Mais après, d'un point de vue écriture, c'est bêtement je veux me faire des potes. On peut pas faire plus basique comme personnage, comme héros de Shonen Neketsu. Donc Neketsu, c'est un terme narratif qu'on emploie pour les mangas beaucoup, qui est en fait où en fait le héros est souvent un orphelin qui va ses premiers adversaires vont souvent être ses amis, qui va qui va avoir des particularités physiques, qui va vouloir atteindre un objectif et qui va être boosté par la volonté, par l'effort, qui va être boosté aussi, qui va être motivé par les notions d'amitié, etc. Enfin voilà, c'est One Piece, c'est Naruto, c'est Dragon Ball, c'est tous les mangas comme ça. Et donc concrètement, Shiki, c'est le basique personnage de Shonen Neketsu qui veut à chaque fois, enfin ça en est vraiment quelquefois puéril, parce qu'il veut être ami avec tout le monde, quoi. Il y a pas plus de volonté que ça, il n'y a pas plus d'écriture que ça. C'est que des fois il va se retrouver devant un méchant, il va être là en mode tu veux pas qu'on soit potes plutôt, enfin littéralement il y a un arc narratif qui était un peu drama et tout, et le personnage, l'antagoniste, je l'aimais beaucoup, et il était là juste littéralement en mode mais mec, enfin limite au bord de la mort, en mode mais tu veux pas plutôt qu'on devienne potes, enfin scénario de 8 ans, des fois c'est un peu compliqué. Et puis alors aussi, je trouve qu'il y a trop de personnages en fait à bord du vaisseau, en fait, dans l'équipage. C'est-à-dire que là où j'en suis, donc tome 10 et tout, il y a entre 9 et 10 personnages à bord de l'équipage.
ça, c'est le nombre de personnages qu'atteint One Piece au bout de 60 tomes, quoi. Les personnages, pour moi, sont introduits trop rapidement. L'équipage est trop grand, trop rapidement. Ce qui fait que moi, j'ai eu du mal à m'attacher à beaucoup de personnages parce que très vite, on passait à autre chose et très vite, il y avait un nouveau membre qui arrivait. Et je trouve que Mashima, et c'est normal en fait, hein, même One Piece a du mal avec ça, je trouve que c'est problématique d'arriver à gérer autant de personnages en même temps en termes de développement et en termes d'action. Enfin moi en tout cas, pour moi il y a beaucoup de personnages qui sont en retrait, genre des fois je suis en mode ah oui c'est vrai que lui il est dans l'équipage, ah oui il y a lui aussi, etc. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus mis en avant que d'autres, et ça je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Enfin ouais, One Piece ça met du temps en fait à introduire autant de personnages et en fait on pourrait me dire bah ouais mais Fairy Tail c'est un peu pareil. Oui, enfin c'est une grande guilde, il y a beaucoup de personnages et tout. Oui mais le truc c'est que dans Fairy Tail ça fonctionne par mission, c'est-à-dire que il y a le trio. Enfin il y a le cocon Natsu, Grey, Happy, Lucy, Erza, mais après selon les missions, il va y avoir ça va développer d'autres personnages par-ci par-là, mais ils sont pas forcément récurrents. Là, on parle d'un équipage, des personnages qui sont tout le temps ensemble et où ça ne peut pas fonctionner s'il y en a un qui manque à l'appel, c'est-à-dire ils doivent tout le temps être regroupés, tout le temps marcher tous dans le même sens, et dans cette optique-là, et bah du coup je trouve que des fois ouais c'est dur de maîtriser tout le monde, des fois il y a trop de personnages différents qui parlent entre eux, et du coup personnellement c'est pas que ça me perd, mais du coup j'ai du mal à m'attacher, il y a plein de personnages avec lesquels j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher. Pareil, l'aspect dramatique, j'ai beaucoup, enfin c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un manga très léger, l'aspect dramatique et tout, j'ai beaucoup de mal à, enfin j'ai du mal à me sentir investi émotionnellement pour beaucoup de personnages parce que sans entrer dans le spoil, sans entrer trop dans le spoil, en fait, l'auteur a mis en point des espèces d'éléments scénaristiques qui font que les personnages ne peuvent pas vraiment mourir. Et alors oui, je suis d'accord que on le sait qu'il y a plein de personnes, enfin que les héros de manga et tout, on sait que les personnages de One Piece, de Naruto et tout, les plus importants, ils vont pas mourir, ils sont protégés par le scénario. Mais là, on te le dit clairement en fait, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de l'intrigue le mec te prend te regarde dans les yeux, le lecteur, et il te dit en fait j'ai ça qui les empêche de mourir, il y a ça, il peut rien leur arriver puisqu'en fait au pire du pire il y a ça qui peut les ramener. Et il y a plusieurs éléments comme ça, et moi je suis pas fan de ce genre d'éléments parce que du coup, mais à quel moment tu te sens investi pour les personnages émotionnellement parlant? Parce que tu dis, bah ouais, mais de toute façon, tu t'en branles, parce que quel que soit le drama qu'il peut y avoir, bah, il y aura un élément qui peut les ramener, quoi. Donc c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Et enfin, pour finir, on va parler du sujet un petit peu, je ne pouvais pas passer à côté, bien évidemment, on va parler du fanservice hein, dans Eden Zero. Alors, pour revenir un peu plus en détail sur le fanservice, c'est souvent... on fait le lien fanservice égale des femmes, enfin les femmes dans les mangas qui ont des formes assez importantes, assez opulentes et qui vont être dans des situations très tendancieuses, des femmes qui vont être courtement vêtues, etc., etc. Sauf que le fanservice, ce n'est pas que ça. On appelle fanservice le côté élément narratif, enfin des éléments de l'histoire qui sont là uniquement pour faire plaisir aux fans, mais qui ne servent pas forcément l'intrigue, qui ne servent pas à faire avancer plus que ça l'intrigue. Donc ce n'est pas que les meufs qui sont à moitié à poil, ça peut être bien sûr, je sais pas moi, le retour d'un personnage que beaucoup de gens aiment, mais qui au final il apporte pas grand chose à l'intrigue, ou alors un espèce de clin d'œil à un truc qui s'est passé avant, une référence, voilà. Le fanservice en soi ça peut prendre plein de formes, mais c'est vrai que souvent on fait le raccourci fanservice égale femme avec des fortes poitrines, etc., etc., etc. Donc effectivement, là je parle effectivement du côté sexualisation des meufs dans Eden Zero. Déjà dans Fairy Tail c'était assez important quand même, mine de rien. Même si l'animé censurait des trucs et tout, il y a quand même à partir d'un moment dans Fairy Tail où c'était c'était de plus en plus présent et etc. Dans Eden Zero, j'ai presque l'impression que c'est pire parce que il y a vraiment des chapitres entiers, enfin presque entiers, qui sont consacrés des fois à des trucs comme ça, quoi. Et moi personnellement, c'est un truc qui me gêne beaucoup, hein, le côté
Là où j'en suis, quasiment les 4 derniers arcs que j'ai lus, à chaque fois Rebecca, il se passait un truc qui faisait que son maillot brûlait en fait, et que du coup elle était en train de perdre sa petite tenue, pour des raisons à chaque fois différentes, mais voilà, il y a toujours un monstre tentaculaire qui arrive, qui vient un peu tripoter la meuf, il va y avoir des défilés un peu abusifs, etc. Et ça, c'est des trucs vraiment avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Je n'ai rien contre le ecchi, donc le ecchi c'est l'aspect effectivement à tendance très sexualisée. C'est des mangas qui ont très régulièrement des scènes de nu, sans aller jusqu'à l'acte sexuel en tant que tel, mais il y a souvent, c'est très, très régulièrement des scènes très tendancieuses, sans aller jusqu'à, encore une fois, l'acte en tant que tel, mais souvent c'est la limite, quoi. Et le truc, c'est que si j'ai envie de lire un ecchi, je lis un ecchi. Mais le truc, c'est que moi, je lis Eden Zero pour le côté aventure, pour le côté exploration, etc. Et moi, effectivement, personnellement, ça me gêne quand l'intrigue va se stopper parce que, il va y avoir une scène de bain. Il y a eu un moment, j'étais halluciné, il y avait 3-4 tomes qui s'enchaînaient où à chaque fois il y avait une scène de bain en fait, mais qui ne sert pas vraiment à grand chose, quoi. Ça peut clairement se passer dans un autre endroit, ça peut prendre 2 fois moins de temps, etc. Le résultat est le même, mais non, il met vraiment des scènes à chaque fois qui se répètent, qui ont la même idée, la même envie en fait de mettre en avant les formes des héroïnes, surtout qu'il y en a beaucoup dans le manga, et à chaque fois t'es là en mode mais ça je l'ai vu dans le tome d'avant, ça je l'ai vu il y a 10 chapitres, t'es pas obligé de me le refoutre en pleine gueule. Il y a tellement de passages aussi où les meufs sont dans des positions tellement abusive. Genre, il y a un moment, en fait, où Rebecca, en fait, elle est dans une espèce de capsule pour tirer, un peu comme dans Star Wars, dans le Faucon Millennium, en fait, elle est dans une capsule qui lui permet de tirer avec des lasers, avec les lasers du vaisseau spatial, et en fait, plein de fois, elle est dans des positions, mais tellement exagérées, genre, l'angle pour représenter la case où elle est installée, c'est... L'abus est tellement total. Il y a des scènes de massage et tout. Enfin bref, je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que moi ça me gêne beaucoup parce que forcément quand t'as ça qui te pop à la gueule, bah je vais pas te dire que ça te déconcentre, mais t'es là en mode ouais, mais j'ai pas envie que mon attention elle se passe là-dessus en fait. Genre il se passe un truc un petit peu dramatique, etc. Mais j'ai pas envie que tu me joues que tu me rajoutes ça dans la gueule. Et surtout, en fait, ça me dérange dans le fait, dans le fait que je sais que Hiro Mashima est très lu par des très jeunes lecteurs. Il y a eu un moment, je n'ai plus compté le nombre de fois où j'ai vu des gosses, mais vraiment des gosses, hein, des 8-10 ans, quoi, à peine, qui étaient avec leurs parents et qui voulaient acheter du Fairy Tail, parce qu'effectivement, c'est très parlant du Fairy Tail. Et en fait, c'est ça que j'aime pas avec Mashima, c'est ce côté, il piège un peu, je trouve, c'est-à-dire que plastiquement et au niveau de l'intrigue, ça fait très gamin, comme je le disais avant, l'intrigue est très basique et très simpliste, c'est beaucoup l'amitié, les pouvoirs qui n'ont aucun sens, etc., les combats, etc., machin, donc c'est très basique, etc., limite, si tu veux entrer dans le monde du manga, Mashima, d'un côté, c'est très bien narrativement parlant, mais par contre, malgré ça, je ne me vois pas conseiller à mon petit cousin de 8 ans de lire Fairy Tail ou Eden Zero, parce qu'il y a plein de situations où je me dis, mais comment l'image de la femme est représentée, et surtout si tes parents tombent là-dessus, mais oula quoi, j'ai pas envie d'être à ta place quoi. Donc ouais, l'excès de fanservice dans ce manga me gêne un peu. J'ai rien contre ça, hein. Je lis plein de ecchi, j'ai lu plein de hentai et tout, y a pas, voilà, le côté sexy des meufs et tout, j'aime bien ça, mais c'est vrai que ça me gêne quand c'est aussi fréquent, et surtout dans une œuvre qui ne se prétend pas être ecchi. Je sais pas si elle est considérée ecchi officiellement, mais moi je la considère pas comme telle. Pour moi un ecchi c'est vraiment quand le scénario est très en retrait et par rapport à l'aspect sexualisation, où c'est vraiment des scènes très abusives. Là on n'est pas autant dans l'abus que de l'ecchi, parce que souvent dans l'ecchi ouais, ça frôle vraiment l'acte sexuel. Là, on n'est pas jusqu'à là, mais il y a quand même, il y a quand même des fois où t'es là en mode, mais putain,
on dirait presque un soft ecchi quoi. Mais enfin voilà ce que j'avais à dire sur Eden Zero de Hiro Mashima, donc disponible chez Pika Édition, édité chez nous chez Pika Édition. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez en fait du manga, si ça vous a donné envie ou pas, etc. Ça me ferait kiffer de récolter vos avis. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à me suggérer en commentaire s'il y a une œuvre où vous aimeriez mon avis dessus. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, lisez des mangas, c'est super important. Et n'hésitez pas, encore une fois, à partager la chaîne autour de vous. Allez, bisous les gens, ciao!